Ça va faire quelques mois que j'ai ce skate électrique et pour moi ça a toujours été quelque chose de très fiable. Je n'ai jamais eu de problème avec. Enfin si, j'ai deux gros problèmes que j'aimerais bien résoudre. Alors premièrement c'est la batterie. J'ai une batterie de 10S 2P qui est à l'intérieur de cette boîte qui est un peu dégueulasse en ce moment parce qu'il a plu, il a récemment plu. Et mon plus gros problème avec ça est qu'elle n'a que 20 km d'autonomie. 20 km c'est largement suffisant en ville, mais dès qu'on veut sortir un peu de la ville pour aller un peu plus loin, c'est vraiment la galère et à chaque fois je dois m'inquiéter de savoir si j'ai assez de batterie pour rentrer chez moi ou pas. Et mon deuxième plus gros souci avec cette planche, ça va être la taille des roues. Parce que avec les roues de taille comme ça, quand on roule sur des pavés, ça passe pas. Avec 16,4 km de parcouru, là j'ai juste peur de deux choses. Premièrement, ça va être ma batterie, là il me reste 2 barres sur 5, je ne sais pas du tout si j'aurai assez pour rentrer chez moi. Et la deuxième chose, c'est que le temps il est en train de se gâter et les roues comme ça avec la pluie, c'est pas très bon. Voilà, j'ai déjà glissé plusieurs fois dans des flaques d'eau et je peux vous dire que c'est assez flippant. C'est assez bizarre que il y a des feuilles qui tombent en ce moment. Là on est qu'en début août et il y a déjà plein de feuilles brunes par terre, ce qui rend la route hyper glissante. J'ai beaucoup de mauvaises expériences avec des routes glissantes et surtout l'eau. Il y a une fois où j'étais en montée en skate, comme sur une pente qui a une inclinaison assez élevée. Il y avait juste une flaque d'eau par terre, j'ai voulu accélérer juste après la flaque d'eau. Mes roues elles ont commencé à rouler sur elles-mêmes et j'ai juste dérapé. Moi je me suis fait éjecter de la board et j'ai juste vu la board qui a fait 2,360 au milieu de la route. Heureusement il n'y avait pas de voiture. Ça fait assez peur de savoir qu'on peut glisser aussi facilement avec des roues hub sur un skate. Comme pour tout problème on peut trouver une solution, voici ma solution pour mon problème. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je voulais parler dans cette vidéo du projet sur lequel je travaille depuis des mois. Je vais construire une mountain board électrique. Cette vidéo, je pensais la faire en plusieurs séries et dans chaque vidéo, je vais vous présenter tous les composants que je vais utiliser pour assembler cette planche. Aujourd'hui, je voulais vous parler des ESC que j'ai choisis. Alors ESC, ça signifie Electronic Speed Controller et cela, c'est un peu la carte mère et le cerveau de la planche. Alors c'est cette carte qui va indiquer à la planche quoi faire lorsque j'actionne la télécommande et c'est cela qui va me permettre d'avancer ou de freiner avec les moteurs. Alors je voulais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors moi j'ai pris deux petites boîtes comme ça, donc ceux-là on les appelle les Fogbox et c'est créé par la marque Enertion. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux petites boîtes contenant une carte mère à l'intérieur qui va me permettre de contrôler ma planche. Alors pourquoi j'ai besoin de deux petits contrôleurs comme ça pour mon skate? Mon skate, je vais le construire en double moteur, donc ce qui veut dire que j'aurai un moteur sur chaque roue arrière. Et ce qui veut dire que un petit contrôleur comme ça va aller faire fonctionner qu'un seul moteur et l'autre va faire fonctionner l'autre moteur, et je vais relier ces deux contrôleurs avec un fil CAN bus pour comme ça ils pourront communiquer ensemble quand actionner les moteurs, quand j'appuie sur la gâchette de la télécommande. Récemment, les constructeurs optent pour des options un peu moins volumineuses en construisant une seule carte mère pour capable de contrôler les deux moteurs simultanément au lieu d'avoir deux contrôleurs pour contrôler les deux. La taille va être à peu près équivaut à ces deux contrôleurs en un peu plus petit, mais cela permet de réduire un peu la taille du contrôleur et d'avoir un seul contrôleur capable de connecter deux moteurs, ce qui va être plus pratique à mettre en place. La Fogbox que j'ai choisie aujourd'hui n'est plus en production par la marque Enertion. Aujourd'hui ils font une version en double moteur qui est un peu plus grande par rapport à celle-ci, mais la taille va être plus petite par rapport à deux contrôleurs collés l'un à l'autre. Et c'est le contrôleur Unity qui fabrique, qui est très populaire parmi les builders de skate. Ces boîtiers là on les appelle aussi les VESC parce que le VESC c'est un software développé par un ingénieur qui s'appelle Benjamin Veder, et du coup c'est un logiciel qui va permettre de contrôler ces moteurs. Alors il y en a plusieurs assez connus de VESC sur le marché. C'est un logiciel open source que beaucoup de compagnies peuvent utiliser légalement et plus ou moins gratuitement. Ce contrôleur là, comme je vous l'ai montré, il est fabriqué par la marque Enertion. Alors deux autres marques assez populaires, ça va être la marque Flipsky qui fait aussi de son côté des VESC
enfin des contrôleurs basés sur le programme de VESC. Et sinon, on a la marque de VESC en elle-même qui a été rachetée par Trampa. Et c'est eux qui vont posséder la carte originelle du VESC. Ils la vendent sur leur site, qui est un peu plus cher par rapport à ses concurrents, mais c'est eux qui ont tout d'origine, fait par le développeur du logiciel. D'après les recherches que j'ai fait, pour moi ces trois compagnies, c'est les meilleures compagnies qui fabriquent ces contrôleurs VESC là pour nos skateboards. Alors on a le VESC qui a été racheté par Trampa, donc maintenant c'est eux qui possèdent la marque. Sinon on a la marque Flipsky qui fabrique leurs contrôleurs et on a la marque Enertion qui fabrique des Unity maintenant en version double moteur. Alors si vous voulez commencer par construire un skateboard et si vous hésitez sur lequel choisir, je vous conseille de prendre sur l'un de ces trois compagnies car c'est les plus fiables en termes de ce qu'ils fabriquent. Et ce sont trois marques assez réputées sur le forum, sur internet et parmi les builders de skate électrique. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur ces petits boîtiers qui vont contrôler mon futur skate. J'espère que vous avez aimé la vidéo, dites-moi dans les commentaires tout ce que je dois améliorer ou changer par rapport à ça. Moi je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode où je vais présenter le skate que j'ai choisi pour ce build. Alors je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Putain, la caméra elle brûle.